Voilà, bien, bonjour à tous. C'est parti pour le ZCL de ce mercredi 15 juin. Nous sommes avec vous jusqu'à 14 heures, peut-être même au-delà. Et on va recevoir des gens intéressants aujourd'hui, comme toujours d'ailleurs. Bonjour, Madame Garrick. Bonjour. Vous êtes consultante en stratégie. On parlera tout à l'heure du Caribbean Business Meeting avec Christelle, l'organisateur. Merci d'être avec nous. Un peu plus tard, on va recevoir, bien sûr, Francesca Dampatian, danseuse, qui a fait une manifestation il y a déjà quelques semaines et c'était intéressant de la recevoir. Sandra Manijan, la conseillère municipale de l'agriculture de Bima, sera avec nous. Woody René, artiste de Goka, qui prépare une manifestation importante dans les jours qui viennent, et aussi notre invité. On aura nos deux chroniqueuses du mercredi. Je parlais bien sûr de Noémie Milne, avec elle on fait un petit point sur un sujet qui le touche particulièrement. Et puis Sandrine Alexis sera aussi avec nous pour le Focus Hour. Sinon, l'actualité, c'est le voyage en Dominique avec les chefs d'entreprise pour créer des partenariats commerciaux. Ça tombe bien, puisqu'on parle de la Caraïbe aujourd'hui. Nouvelle épicerie solidaire, cette fois-ci, c'est à Petit Canal. C'est ouvert, il y avait déjà une à Bimao, c'est le Petit Canal. Et puis, aujourd'hui, c'était l'épreuve de philo-bac. Ça ne me rajeunit pas, mais enfin, j'y pense quand même. Et on salue tous les étudiants et les jeunes lycéens qui aujourd'hui ont un peu de stress après le passage de philo-bac. Mais ce n'est pas compliqué. Il suffit de réfléchir, de faire un sujet pendant 2h30, 3 heures, on a le temps. Voilà. Et puis ce matin, je le dis, on en parlera ce soir. Il y avait l'ouverture de l'exposition officielle de Beauport, Pays de la Canne. Une superbe exposition permanente que vous verrez dans les jours qui viennent. Il y a un petit livret qui est sorti. Ça vaut le déplacement, j'y reviens d'ailleurs. Et puis, comme tous les jours, le Parole à Pays, c'est parti. Et on va saluer tous nos téléspectateurs de Guadeloupe, de Martinique, de France qui nous regardent aussi. Je salue aussi la mémoire d'un confrère journaliste décédé hier, Camille Chauvet, martiniquais. C'est un journaliste vraiment très conséquent. Il nous a quittés suite à une longue maladie. On salue sa mémoire et on salue aussi les membres de sa famille. Voilà, c'est parti. Oui, il y a un petit problème technique. Alors, on va commencer avec nos deux invités. Eh bien, Madame Garrick, merci d'être avec nous. Le Caribbean Business Meeting, vous êtes consultant en stratégie. Christelle, pourquoi cette manifestation? Alors, cette manifestation, c'est vraiment l'objectif concrètement, c'est de créer déjà le pont entre l'Afrique et la Guadeloupe et de trouver une alternative aussi en termes de business pour faire venir des personnalités de grande envergure internationale qui ont déjà réalisé de grandes choses pour partager avec l'écosystème entrepreneurial local. Oui. Mais alors, ces gens-là viennent faire du business ici ou bien c'est nous qui vont faire du business chez eux? C'est un échange. C'est un échange. Donc, du coup, eux, ils viennent, ils ont besoin parfois de solutions. Nous, on a des compétences. Oui. Des fois, on a des marchés aussi qu'on veut toucher. Oui. On veut s'exporter. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Et même au niveau culturel, il y a beaucoup de partage, d'échanges au niveau de tout ce qui est le lien historique qu'on a avec l'Afrique aussi. Oui. Donc, je pense que c'est opportun de créer, de provoquer en tout cas ce genre d'événement pour rendre possible cette connexion entre nous, les Caribéens, et le continent de la Terre-Mère, l'Afrique. Alors, j'ai vu que vous invitez une personnalité importante, M. Tion Nyang, qui a été conseiller d'Obama. C'est ça. Qu'est-ce qu'il vient faire dans l'affaire? On va un petit peu brosser son parcours très brièvement. Oui. Alors, c'est quelqu'un qui est parti du Sénégal avec un visa étudiant et il a rencontré Barack Obama en 2006. Et 2 ans après, il est devenu proche de lui, son conseiller auprès des jeunes pour les ramener vers la politique. Oui. Donc, il a travaillé avec lui pendant ses 2 mandats. Une fois qu'il a fini, il est toujours en contact avec eux, mais là, après cette mission des 2 mandats de... Il n'a pas fait du Trump, non? Non. Il a poursuivi un projet d'électrifier l'Afrique avec Econ, l'artiste, Oui. Econ, et Samba Batili, un homme d'affaires malien, pour investir dans le solaire pour électrifier des millions de foyers en Afrique. C'était son premier grand projet après la politique. Il a continué à être cet entrepreneur social en développant 2 écoles qu'il a montées. Une école dans l'agriculture, qui est justement le premier thème de notre séminaire, où il forme les jeunes à l'agriculture. Il a fait une école, il a acheté des hectares, il cultive, etc. Il a fait une deuxième école dans le numérique, le digital, qui est justement le deuxième volet de notre conférence. Donc, d'où le lien. Et de manière générale, on va parler d'entrepreneuriat avec lui, parce que c'est quelqu'un quand même qui est sous le tutorat, je vais dire ça comme ça, de
grâce à Machel, qui est la dernière épouse de Nelson Mandela et qui est un peu son mentor. Donc c'est quelqu'un qui a fait une centaine de conférences aussi dans le monde, qui est appelé par tous les décideurs pour un petit peu les éclairer sur la coopération avec l'Afrique et le reste du monde. C'est un consultant, c'est un homme d'affaires, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'influence et qui aimerait découvrir un peu plus la population guadeloupéenne et les acteurs du développement en Guadeloupe. Alors, nous avons avec nous Mme Garrick, qui est consultante en stratégie. Quel va être votre rôle dans cette manifestation, ce Caribbean Business Meeting? Déjà, je remercie Christelle d'avoir fait appel à moi. Je pense que ce choix était quand même un petit peu étudié puisque je suis sénégalaise. Donc c'est un honneur pour moi, en effet, de recevoir Chagnan ici. J'ai aussi la particularité... Vous le connaissez déjà? Alors, je l'ai rencontré grâce à Christelle, en effet, récemment. Et donc, ça a été une très belle rencontre. Et c'est quelqu'un, bien sûr, que je suis depuis quelques années, puisque c'est un personnage inspirant de notre pays. Et puis, la particularité aussi, c'est que j'ai habité pendant 10 ans ici en Guadeloupe. Donc, je connais très, très bien le tissu guadeloupéen et je travaille sur des problématiques de commerce international. Donc aujourd'hui, c'était important, je pense, de pouvoir avoir de la profondeur dans les séminaires que nous allons tenir. Et l'objectif pour nous, c'est de créer des réels ponts entre la Guadeloupe et le Sénégal déjà, et puis entre la Caraïbe et l'Afrique. Donc c'est un sujet qui me tient à cœur tout particulièrement. Alors, parce que je voulais revenir avec Christelle sur un mot. Quand vous dites des relations entre la Guadeloupe et l'Afrique, parce que l'Afrique, c'est vaste. Hein? C'est vaste. Alors, est-ce que des pays particuliers de l'Afrique, je disais l'autre jour dans un journal africain, les pays les plus développés en Afrique aujourd'hui, Nigeria, Ghana, Éthiopie, enfin, etc., etc. Le Kenya aussi. Kenya aussi, ou Kenya aussi. Ouais, Kenya aussi. Malheureusement, les pays africains francophones sont moins développés. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Je me pose la question à Mme Garrick. Écoutez, je pense que c'est déjà un petit peu culturel, hein, on va se dire les choses. Hein. Les cultures anglo-saxonnes sont plus empreintes à faire du business plus facilement. Les francophones sont de nature, tout comme le Sénégal par exemple, plus tournés vers la diplomatie. Et donc ça a un lien direct avec notre histoire donc coloniale. Donc on va dire que c'est typiquement une des problématiques et en tout cas un des stigmates qu'on a gardé de cette histoire. Ensuite, le Sénégal, la Côte d'Ivoire sont des pays qui sont quand même toujours dans les tops des pays qui sont bien positionnés en Afrique. Et puis après, bien entendu, les pays anglophones comme vous les avez cités, le Ghana, le Nigeria, aussi le Rwanda qui fait un énorme effort. L'Afrique du Sud aussi. Bon, l'Afrique du Sud, honnêtement, la plupart du temps, ils sont hors catégorie, hein, parce que voilà, ils sont déjà très très en avance. Nous, on appelle ça les États-Unis d'Afrique, donc du coup. Il faudrait penser à les inviter un jour, hein, oui, bien sûr. les Sud-Africains. Bon, non, je dis ça parce que je suis allé une fois et j'étais étonné par le développement de l'Afrique du Sud. Les Caribbean Business Meeting, c'est la première édition. Donc, non, c'est la première édition, donc il y aura d'autres éditions. L'objectif, voilà, c'est ça, exactement. Alors, Chris, qu'est-ce qu'il va y avoir pendant ces 3 jours? Alors, pendant ces 3 jours, on a le premier jour qui est à partir de jeudi. Dès demain. C'est demain. Voilà, c'est ça. Dès demain, ça s'enchaîne. Alors, il faut dire que ça ne se passe pas de loin d'ici. Hein. Absolument, c'est au Prévert Birmingham à Bemao. Donc, ce sera l'après-midi, donc à partir de 14h30. Et on aura tout un déroulé avec des intervenants guadeloupéens aussi. Oui. Parce que l'idée, c'est de montrer ce que lui, il propose, mais d'avoir un échange aussi avec nos entrepreneurs dans l'agriculture. Et qu'ils voient aussi qu'on peut peut-être collaborer ensemble sur des projets communs. Donc, tu vois, cet échange. Le deuxième jour, c'est un peu le même procédé. Hein. On a la tech et le digital. Oui. Donc, on a des personnes quand même comme Sylvain Porlon de Disalti qui a créé un réseau social, qui est en Guadeloupe, hein, c'est un Guadeloupéen. Donc, on a aussi Xavier Baltus de Novatech. Et on a Guadeloupe Tech qui est représenté par incontournable. Yanis Nolbas. Oui. Voilà, donc on a quand même des personnes des têtes fortes de la Guadeloupe qui seront là aussi pour échanger avec lui, lui montrer et valoriser en tout cas ce que nous on propose aussi en Guadeloupe. Oui. Et le dernier jour, on aura ce séminaire qui est plus généraliste, qui sera sur l'entrepreneuriat. Et où on aura aussi Sébastien Louissin de Librairie Générale, d'Olmol, qui est d'ailleurs notre billetterie, Olmol, il faut le signaler. Et d'autres entrepreneurs tels que Joséphine
Alors, Il y a est-ce à tellement dire de- que les chefs d'entreprise guadeloupéens qui viendront à ce Caribbean Business Meeting trouveront leur compte quand même? Oui, complètement. Parce que du coup, on a du networking, on a la rencontre avec l'invité d'honneur pour voir quelles sont les possibilités, hein. C'est surtout ça, parce que, comme je dis souvent, c'est pas faire venir des personnalités juste pour faire son selfie et il est reparti et il n'y a rien qui se passe. C'est vraiment aller beaucoup plus loin, se dire, il a des besoins, on a des compétences, ou vice-versa, on peut travailler ensemble. Maintenant, on est en train de voir qu'il y a le pont aérien qui se fait aussi du Sénégal vers Fort-de-France. Bientôt, ce sera du Sénégal directement vers Pointe-à-Pitre. C'est pas un rêve, ça commence à se concrétiser. Non, c'est concret. Oui. Parce que Il y j'ai a cru Air Sénégal comprendre qui se que positionne. ça allait être inauguré, puis ça a été Oui, renvoyé. oui, c'est en cours là. Donc Ouais. cette année, on aura déjà ce point aérien. Donc les choses se précisent et c'est l'occasion maintenant de... parce que tout le monde travaille avec l'Afrique, mais naturellement, on devrait aussi avoir cette possibilité-là parce Tout à qu'on fait. est quand même, on a un lien très fort. Donc symboliquement, c'est même très important pour Tchad Niang de venir en Guadeloupe. Bien sûr. Donc voilà. Et Madame Garrick viendra plus souvent alors. Bah, écoutez, je viens régulièrement, oui, Oui. je viens régulièrement. Alors, en tant que consultante en matière de stratégie, qu'est-ce que vous proposez aux Guadeloupéens et aux chefs d'entreprise que vous verrez, que vous entendrez dans les jours qui viennent? Bah, écoutez, moi, donc, je travaille vraiment sur des thématiques notamment de structuration et de business process management au sein des entreprises et de grandes industries. Aujourd'hui, là, concrètement, donc, sur cet événement, là où j'ai vraiment un intérêt, c'est sur la partie notamment export. Et donc, l'une de mes activités est notamment sponsor officiel de cet événement, donc lui exporte. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'un des combats qui est important, hein, c'est quand même la lutte vers l'autosuffisance de nos territoires. Oui. C'est un sujet qui sera largement abordé durant le focus agriculture dès jeudi, donc dès demain, puisque c'est un des combats aussi de Tchad Niang et aussi les enjeux d'industrialisation de nos territoires, que ce soit ici en Guadeloupe, mais également au Sénégal et plus généralement dans les territoires afro-caribéens. Et après, une fois qu'on a industrialisé, il faut pouvoir nourrir sa population locale, mais également exporter son activité, exporter ses produits. Et ça c'est vraiment un sujet que je mène de front et puis sur lequel j'accompagne des sociétés de tailles diverses et variées, mais qui en tout cas souhaitent aller à l'international. Quand vous êtes au Sénégal, vous parlez de la Guadeloupe, un Sénégalais, ça lui dit quoi? Pardon, excusez-moi. Quand vous êtes au Sénégal et vous Oui. parlez de la Guadeloupe ou de la Martinique, enfin, de nos pays de la Caraïbe, ça leur dit quoi? Parce que, bon, on est un petit peu loin, proche et loin, mais enfin, on est plutôt proche, Tout à fait. plutôt loin. Bah écoutez, justement, moi je trouve qu'à travers ce type d'événement, ça permet de découvrir en fait les Antilles et la Guadeloupe de manière différente, Oui. à travers un autre spectre qui est le rhum, bien entendu la culture, hein, la Oui, oui. musique. On Oui. va pas se cacher que c'est par ce spectre-là que nous sommes vus à l'international. Oui. Aujourd'hui, à nous de créer de vrais mouvements économiques, de vraies actions, comme c'est le cas en tout cas pour ces Caribbean Business Meeting, pour avoir aussi une autre aura à l'international en disant, voilà, il y a des vraies choses qui se font en Guadeloupe, on a des vraies compétences que nous pouvons aussi transférer, parce que certes c'est un petit territoire, mais c'est un territoire qui peut être un pilote de beaucoup de choses. Oui. Voilà, donc on en parlera plus largement lors du séminaire entrepreneuriat, Oui. mais en tout cas, c'est un des objectifs forts des Caribbean Business Meeting. Parce que je sais qu'en matière de digital, l'Afrique l'Afrique francophone essaie de se Très en avance. Oui, Très en avance sur avant. l'Occident de manière générale, j'ai notamment vu- sur les problématiques de paiement. Ouais. Vu que parmi les 50 personnalités qui comptent au niveau digital, hein, il y a beaucoup qui sont au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Énormément, Ouais. énormément. Non, Donc, non. ça veut dire que même à ce niveau-là, il y a des Bah, mutualisations. justement, en fait, aujourd'hui ici, vous en avez parlé tout à l'heure, vous avez parlé de Guadeloupe Tech notamment, il y a énormément de choses qui se passent au niveau de la tech et du digital dans le petit territoire qui est la Guadeloupe aujourd'hui. Ça se passe beaucoup aussi au Sénégal, en Côte d'Ivoire et dans beaucoup de pays francophones pour justement, c'est une de nos chances, en fait, un de nos leviers d'action pour réduire les gaps qu'on peut avoir, en tout cas des retards, si on peut appeler ça ainsi, même si je n'aime pas trop ce mot qui est pour moi négatif, Oui. mais en tout cas, c'est un des moyens de pouvoir réduire les gaps et de pouvoir faire un bond, en tout cas, dans les décennies qui arrivent à travers le digital. Vous savez quand même qu'en Côte d'Ivoire, où il y a beaucoup de hackers.
Ah bah écoutez, les hackers sont les meilleurs Côte inventeurs de d'Ivoire, solutions aussi. oui. aussi. Alors, Tout à donc, John Young, il va intervenir quand, Chris? Alors, il va intervenir sur les 3 jours. Hein. Pour les 3 jours? Sur les 3 jours, il faut spécifier que c'est le Prévert, c'est l'après-midi. Donc, Oui. c'est à 14h30. 14h30. Et les autres, c'est le matin, c'est de 9h30 à 13h. Ben écoutez, on vous remercie d'être venu nous annoncer cette manifestation Caribbean Business Meeting, le CBM, comme on va l'appeler souvent. Voilà. Ouais. Et Et on moi, peut- je Oui, vous voulais voulez juste ajouter rajouter quelque chose. Voilà. Allez-y. Donc, pour la dynamique justement digitale, on a prévu un live stream. Donc, pour toutes les personnes, parce que je sais que Canal 10 est très suivi hors de la Guadeloupe, hein, Oui. puisque moi-même je le suis quand je suis en France hexagonale. Oui. Donc, pour toutes les personnes qui ne sont pas présentes physiquement et qui souhaiteraient participer activement à cet événement, nous avons mis en place une partie de live streaming, donc qui sera disponible. Donc, les personnes pourront via un lien suivre en direct Et le lien, l'événement, comment on l'aura? interagir. Pardon. Le lien, comment on l'aura? Il faut s'inscrire il faut s'inscrire donc sur les éléments de la billetterie. Donc n'hésitez pas à vous connecter sur donc les sites, les réseaux sur les sociaux réseaux de sociaux. Platinum Events. Platinum, Voilà. C'est ouais, sur Events. l'affiche, D'accord. justement. Voilà. Platinum Event avec un V pour remplacer le U. D'accord. Et sur All Mall, qui Oui. a sa billetterie et ses partenaires physiques comme Librairie Générale pour récupérer votre place. Mais écoutez, on vous dit welcome. Et puis, à Merci. partir de demain, Merci. rendez-vous aux Guadeloupéens qui sont intéressés. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui viendront à ce Caribbean Business Meeting, puisque nous-mêmes, en Guadeloupe, on essaie de s'ouvrir sur la Caraïbe de plus en plus, parce qu'on était un petit peu confinés uniquement vers la France et vers l'Europe. Donc, s'ouvrir vers la Caraïbe, puis s'ouvrir vers les pays africains. Je pense que c'est une bonne chose pour nous. Merci en tout Merci, cas merci de cette beaucoup. initiative et bonne chance. Merci. Merci beaucoup. On part tout de suite vers M. Lurel. Il y a une histoire un peu particulière. Restez ici, vous allez entendre ça, qui se passe en ce moment. Et il a tenu à nous en faire part. Franck Lurel, bonjour. Oui, bonjour, M. Zandonis. Oui, Bonjour merci. à tous les auditeurs de Canal 10 et autres. Alors, racontez-nous un peu cette histoire un peu particulière qui vous arrive. Vous êtes entrepreneur de pompes funèbres et vous avez chez vous un cadavre que vous ne pouvez pas utiliser, vous débarrasser. Qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, il se trouve qu'on a été contacté par une famille de métropole pour un parent qui est décédé sur le territoire de la Guadeloupe, plus précisément au CHBT de Basse-Terre. Donc, nous avons fait les choses dans les règles de l'art et nous avons pris en charge cette dépouille. Oui. Ça fait déjà 21 jours. Combien de Nous jours sommes- vous avez ce mort chez vous? 21 jours. 21 Aujourd'hui, jours. c'est 21 jours. Et personne Alors- ne veut le récupérer. Ses parents en France ne veulent pas le récupérer. Alors, la famille nous demande de faire les funérailles en Guadeloupe Oui. et de l'inhumer sur le territoire de la Guadeloupe, parce que ça fait quand même plus d'une vingtaine d'années qu'ils n'ont pas de contact avec ce parent-là. Oui. Donc la démarche est la suivante, puisqu'il était décédé sur le territoire de la ville de Basse-Terre. Le maire, enfin, la ville de Basse-Terre a l'obligation d'inhumer toute personne décédée sur son territoire. Oui. Ce sont des personnes qui n'ont pas de concession de caveau. Donc notre démarche est d'aller vers la mairie de Basse-Terre Oui. pour enregistrer déjà le décès et demander un emplacement, un terrain commun ou une fosse commune pour pouvoir inhumer cette dépouille. Alors, il faut bien préciser, M. Lurel, que cette personne décédée, elle est d'origine française et était seulement résidente en Guadeloupe, c'est ça? Voilà, c'est une personne d'origine française de France et cette personne résidait à Saint-François. Oui, habitant à Saint-François et décédée à Basse-Terre. Et donc, c'est Et vous qui décédée avez à Basse-Terre. récupéré le corps. Et maintenant, la ville de Basse-Terre ne veut pas procéder à son enterrement. Et qu'est-ce que vous Alors, allez faire alors? Alors, la loi dit que toute personne décédée sur le territoire d'une commune, que le maire a l'obligation d'inhumer cette personne. Oui, S'ils sont dans l'impossibilité, ils doivent alors, à ce moment-là, c'est la commune du lieu de résidence oui. de Saint-François qui doit prendre en charge cette dépouille. Alors, on s'est tourné vers la ville de Basse-Terre, ils nous ont dit, le responsable du cimetière nous dit qu'il n'a pas de place. Et Bon, ok. vous avez combien de jours encore à garder ce cadavre chez vous, dans votre entreprise? Alors, on a l'obligation d'inhumer quelqu'un à partir de 6 jours. D'accord. D'accord? Là, nous sommes déjà dans les 21 jours. 21 Alors, jours. Oui. Ce qui complique aussi les démarches et formalités administratives, parce que pendant la pandémie, les autorités préfectorales nous ont accordé Tout à 14 fait. jours
pour pouvoir avoir les autorisations pour inhumer quelqu'un. Maintenant, on est à 21 jours, donc on est obligé, au-delà de la ville de Basse-Terre ou de Saint-François, qui doit inhumer cette personne, on se retrouve, il faut encore demander l'autorisation à l'autorité préfectorale d'inhumer cette personne. Donc on se retrouve ballotté entre la commune de Saint-François et la commune de Basse-Terre. Ni Basse-Terre ni Saint-François ne veulent récupérer le cadavre. D'accord. Personne ne veut, personne n'a un emplacement. Alors, à part avoir mené une petite enquête, c'est clair qu'il y a des emplacements encore à Basse-Terre, mais que le responsable du cimetière ne veut pas attribuer cette place à cette personne sous des prétextes qui n'ont rien à voir. Oui. C'est pas parce que quelqu'un de métropole et qu'il n'est pas un indigent qu'il ne doit pas être inhumé sur un territoire là où il est décédé. Donc, on est face à une problématique. Oui. Bon, maintenant, je pense que j'attends, j'ai essayé de joindre le maire de Basse-Terre, j'attends son retour pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on fait. Sinon, je suis obligé de saisir les autorités compétentes pour que soit imposé un mode de sépulture selon la commune. En fin de compte, ce n'est pas à nous à faire tout ça. Oui. On se tourne vers une commune, il y a la communauté d'agglomération, s'il ne peut pas prendre, qu'ils organisent les choses. Mais on se retrouve face à des difficultés qui ne sont pas d'aujourd'hui. Ils ont la possibilité de faire des réductions de corps, ce n'est pas fait, ou ça prend énormément de temps. En fait, c'est une vraie problématique en ce moment, l'inhumation des dépouilles qui ne sont pas propriétaires de carreaux. Voilà. Bien. Ben, écoutez, M. Lurel, on vous souhaite du courage dans cette affaire, parce que je résume un petit peu. Alors, c'est quelqu'un qui est décédé à Basse-Terre, qui habitait Saint-François, c'est un Français, et sa famille ne veut pas rapatrier le corps, et vous êtes obligé pendant 21 jours de le garder dans votre établissement funéraire, et la mairie de Basse-Terre dit que le cimetière n'a pas d'emplacement, la mairie de Saint-François dit pareil, et résultat des courses, vous allez être obligé de le garder encore quelque temps et puis trouver une solution. Ben, on vous souhaite du courage, oui. Merci beaucoup, hein, merci à tout le monde, et puis bon, essayons ensemble d'œuvrer pour que tout aille pour le mieux dans notre pays, dans notre beau pays. Oui, tout à fait. Voilà, et que les familles endeuillées puissent trouver, et même les défunts, je dirais, puissent aussi reposer en paix. Bien. Bien, ben, je vous remercie de ce petit focus sur ce cas particulier. Ce sont des choses qui arrivent. Bon, en tout cas, c'est assez triste quand même savoir que quelqu'un qui est décidé que ses parents ne veulent pas s'en occuper et qu'on soit obligé de garder. On a le temps de partir rapidement à Dominique. Le premier sujet d'information, pendant que nos amis sous la Caraïbe sont là, on va voir un peu ce qu'on dit là-bas avec les chefs d'entreprise. Charlie Dagonia était sur place, on regarde. Nous répondons en fait à la volonté de l'organisation locale de la Dominique, Invest Dominica Authority, qui fait en sorte que les entrepreneurs de la Caraïbe puissent venir découvrir les opportunités d'investissement en Dominique. Mais ça sert aussi pour les entreprises qui sont issues de la Dominique pour concourir à des marchés comme le nôtre, qui sont pour eux des marchés intéressants, puisqu'en termes de population, on représente 400 000 habitants, alors que la Dominique est autour de 70-80 000 habitants environ. Alors après une sélection, bien sûr, rigoureuse, on a sélectionné une dizaine d'entreprises parce qu'il était important pour nous de choisir des projets qui correspondaient vraiment aux besoins de la Dominique. En fait, c'est ça le secret d'une mission réussie. C'est quand on a une bonne adéquation entre les besoins d'un territoire et l'offre qui est proposée en face. Que derrière, en fait, il y ait une bonne synergie et qu'on puisse avoir, si possible, derrière des contrats, des partenariats, des opportunités d'affaires. Et l'autre secret, nous pensons, c'est aussi de pouvoir préparer suffisamment à l'avance ces entreprises. Donc pour ça, on a bien sûr travaillé sur des ateliers, sur les volets juridiques, logistiques, douaniers, bancaires également, mais aussi sur le pitch, parce que ce sont des entreprises guadeloupéennes qui vont aujourd'hui rencontrer des entreprises de la Dominique, où on parle anglais, créole aussi, il faut le dire, mais il faut savoir quoi dire, dans quel ordre, comment se vendre, et qu'en 3 minutes, on ait compris pourquoi il est important de pouvoir travailler ensemble en mettant en avant en fait les atouts de l'entreprise, son histoire et surtout ce qu'on souhaite apporter. Les artistes de la Caraïbe sont confrontés à une problématique. Quand une chanson est diffusée sur un média radio ou télévision
dans l'espace français, que ce soit dans les Outre-mer ou en France hexagonale, il y a des droits qui sont générés. Et souvent, les artistes de la Caraïbe sont diffusés sur les médias français, notamment des Antilles, et donc ils génèrent des droits, mais ils ne vont pas récupérer ces droits-là, faute d'être inscrits à la SACEM ou d'avoir un éditeur sur place. Donc en fait, Step Out leur propose de devenir leur éditeur et de les représenter sur les territoires européens afin de récupérer leurs droits et qu'ils puissent gagner le fruit de leur travail. Voilà, ça se passait à Roseau de Dominique. Donc, c'est la CCI qui a initié ce voyage vers la Dominique, où les chefs d'entreprise de la Guadeloupe ont rencontré leurs partenaires, futurs partenaires dominicains à Roseau et devant la caméra de Charlie Dagonia. Il va être 13h sur l'heure de la première pause, mais avant, on revient à Petit Parole Pays. C'est parti. Alors, parole à pays là, répétez ça en bas de l'eau. C'est une expression, puisque je vous l'ai dit, chaque jour, nous prenons une expression créole dans le livre de Marie-Noël Bourrecoq et de Benzo. Alors là, il faut dire, répétez ça en bas de l'eau. Sans radio là, on peut répéter ça en bas de l'eau. Ce que je te dis là, tu peux le crier sous les toits, sur la pure vérité. Là, on dit ça, il y a en bas de l'eau, c'est que vraiment, sous en bas de l'eau, on peut dire, c'est que vraiment, parole là, bon, voilà. C'était la parole du jour, parole pays. On prend la première pause, on se retrouve tout à l'heure avec nos autres invités. À tout de suite. Voilà, il est exactement 13h07. On va recevoir deux artistes. On commence par la femme, Francesca Dambassia. Bonjour. Bonjour. Chorégraphe, danseuse, elle s'est exprimée dans le cadre de la résidence du conseil départemental il y a 3 semaines. C'était au mois de mai. Le 27 mai précisément. Et monsieur Widi Wané, grand musicien, président de la fédération Goka, et qui a fait un grand bitin ces jours-là. Ça. 2 petits mots avant de commencer. Ben, naturellement, merci Danick de nous inviter aux ZCL News et je salue les gens qui nous regardent à travers ton émission et on leur dit de rester à l'écoute pour voir et entendre de belles choses que nous allons faire. Voilà. Madame et moi, nous allons parler sur 2 choses différentes. Tout à fait. On est complémentaires. C'est ça, complémentaire. Alors, j'allais dire Lydia. C'est pas grave, c'est maman. Oui, je sais. Je te regarde quand il y a le candidat, je me suis dit, on ne laisse pas oublier non plus. Alors, Francesca, comment ça s'est passé avec la résidence? Très sincèrement, en général, en Guadeloupe, on aime bien dire, ah, mais si il n'y a pas bon, nous les moyens, il n'y a pas ça, s'il n'y a pas cela. Mais là, le conseil départemental, honnêtement, ils m'ont mise à l'aise, quoi. J'ai vraiment bénéficié d'un suivi extraordinaire, tant au niveau matériel qu'humain, c'était parfait. Ouais. J'ai même, franchement, j'avais des demandes particulières, un son artiste spécial. Oui. Alors, tu vois, j'aime bien faire les choses en grand, mais on n'a pas toujours les moyens de faire les choses en grand. Mais là, on m'a mise à l'aise. D'accord. Entre avoir des techniciens comme Jean-Marc Dulis ou bien Jean-Pierre L'Histoire, mais ces affaires ont été à tout moment. Ouais. Du coup, je n'avais qu'une seule chose à faire, c'est rendre un travail de qualité par rapport à la quantité et la qualité qu'on m'a donnée, vraiment. Du coup, 10 jours, l'expérience même était extraordinaire dans le sens où, généralement, par exemple, je connais très bien le métier, le travail de tambouiller de monsieur Daoudi, mais on n'a pas souvent l'occasion de se côtoyer, de se rencontrer. Et là, du coup, les résidences hybrides, c'était ça. Mettre en relation des artistes d'horizons différents et les mettre ensemble. Du coup, moi, j'étais avec Jérôme Saint-Luc et Florence Lombardo. Oui, maman, ça a été au top. C'était vraiment, je suis sortie grandie de ça, j'ai appris beaucoup de choses. Jérôme, même, qui est quelqu'un de très introverti, eh bien, il s'est retrouvé sur scène avec moi parce qu'on a fait une espèce de symbiose danse et art plastique. Et le côté innovant, c'est qu'on a mis une caméra en haut. Ouais. Du coup, on faisait la prestation, la performance, c'était une performance oui. Et qui était diffusée en live. D'accord. Donc les gens voyaient ce qui se passait sur la scène, sur l'écran. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui a... On va voir un petit extrait. Ouais, ça, c'est quelque chose qui a beaucoup marqué les gens. Et moi, j'y tenais énormément parce qu'en tête, moi, ça était possible, mais pas c'était quand tout était fait. Et en fin de compte, avec la magie de, comme je te dis, Jean-Marc Dulis,
Alice, Jean-Pierre l'histoire, les gars qui n'ont pas de choker, donc ils connaissent le travail là, maman, ça a été au top. Et comme en plus on me connaît, je suis une emmerdeuse, pardonnez-moi de le dire, mais il faut le dire. Mais voilà, donc j'ai des aides. Pas de problème. Pas de problème. Depuis c'est vous-même qui a dit, ça, comme je dis, vous savez qui m'oubliez, c'est déjà très important. Alors du coup, il a fallu... Eh ben, ils ont fait tout ce que je voulais. Et là, je me suis dit, mais c'est impossible, quoi. Et ça, c'est magnifique. Nous, regardons un petit friseur. Super, merci. C'est une autre vidéo que j'ai envoyée, mais bon, c'était quand même le 27 mai, la restitution. Alors, Francesca, une question. Dans la chorégraphie guadeloupéenne, est-ce qu'on utilise beaucoup le tambour, le gouka, le tambouka? Alors, pas cette fois. Oui, moi, j'utilise énormément, sauf que là, j'ai fait exprès. Parce que comme tu sais, en Guadeloupe, et bon, après, je pense que certains vont me taper sur les doigts et d'autres non vont comprendre ma démarche. Moi, je suis amoureuse du gouka. Oui. Je l'utilise énormément. D'ailleurs, je travaille avec Jean-Claude Antoinette, qui sera présent le 24. C'est toujours d'actualité. Simplement, comme moi, je suis danseuse professionnelle contemporaine, danse contemporaine. Et du coup, il était important que comment dire, la musique et tout ce que je choisis à ce moment précis, c'était plus universel, si tu veux. Et donc là, c'est pas du gouka, mais c'est une influence afro, très très marquée, et encore plus vers la fin du morceau. C'est de l'afro, c'est de la house afro. Alors, je vais me tourner vers Woody. Woody organise la semaine prochaine... J'ai pas envie de dire un petit festival de gouka. C'est un petit festival qu'on fait pendant 3 jours. Alors, merci Danick, mais ça sera sur 4 jours et je vais rectifier si tu le permets. C'est l'autre semaine du 28, 29, 30 et 1er juillet 2022 au Royal Riviera. Pourquoi Royal Riviera? C'est vrai que ça ne sera pas un festival de gouka, je le dis aux téléspectateurs, ce ne sera pas un festival de gouka. C'est quelque chose de magnifique. Ça veut dire que je serai sur scène un schizophrène, un bipolaire, un politique, un gouverneur, un procureur, un syndicaliste. Je vais m'extérioriser à travers tout ce qui nous mine. Ça prouve que du gouka, je dirais de la musique traditionnelle gouka, eh ben, j'ai découvert un artiste en moi, un artiste qui va évoluer, je dirais, pendant 4 soirs. C'est ce qui est inédit. Je ne serai pas là pour faire rire seulement, mais faire pleurer. Rire et pleurer, alors. Rire, pleurer, parce que l'affiche, elle parle d'elle-même. Hein. Sur chaque drapeau, il y a quelque chose de particulier. Un visage sérieux, serein, un visage qui rit, un visage qui pleure. Ça veut dire que cette bipolarité qui existe entre nous, en nous, ben, je vais l'extérioriser sur scène. Donc, on est un petit peu schizophrène, alors. On est un petit peu schizophrène. Alors, je peux prendre une thématique qui va toucher un peu tout le monde. Je dirais qu'il n'y a pas si longtemps... il y a eu des événements. C'est vrai qu'on est dans un cadre politique. Il y a eu des événements que je ne vais pas citer à l'aéroport qui ont peut-être chatouillé certaines âmes au niveau du gouka. Moi, j'ai été concerné. Il y a des réflexions qui m'ont été portées à ce sujet. Et les mêmes réflexions qui m'ont été portées à ce sujet, que certaines personnes allaient dans ce sens, malheureusement, ce sont ces mêmes personnes qui venaient à côté de moi fêter le 27 mai. Ça veut dire que cette bipolarité, elle existe tous les jours. Oui. Elle existe
dans notre travail, dans notre façon d'être, dans notre façon de faire. Et c'est quelque part démystifier cet acte-là où je serai seul sur scène, je dis bien seul, comme un acteur. Et les acteurs qui seront avec moi seront Donc dans c'est le un public. one-man show. C'est un one-man Alors, show. Un one c'est go vrai que... Cameron show. Alors, le one-man show, comment tu as dit ça encore? One C'est vrai. go Cameron show. Alors, on va faire plus simple, parce que je n'aurais pu le dire, mais on va faire plus simple. Comme je suis un tambouillé, ça sera un solo. En solo. Un solo au cas. Un solo de Rudy René. Et démystifier quelque part, comme je disais en préambule, tout ce qui nous touche dans notre société, où nous appelons souvent à l'amour, au partage, au respect, à la solidarité. Et quelquefois, c'est l'envers du décor. Ouais. D'accord? On est égoïste. Oui. On a tout pour ne pas se rassembler, mais on a tout aussi Et pour se rassembler. quel sera le répertoire pendant ces 4 jours? Alors, le répertoire, je dirais, il y aura des pièces vraiment scéniques d'un quart d'heure, 20 minutes. Il y a des thèmes qui nous ont touchés beaucoup dans ce pays, je dirais ce département, cette région Guadeloupe. Le problème de la santé, de la Covid. Nous, artistes, si tu le permets, parce que tu es concerné, nous avons eu ce souci, nous tambouillés, par rapport à la pandémie, où on a eu des soucis. Il y aura le terme de... qui pèsera beaucoup, de Clodo. Oui. Clodo, oui, il sera sur Qui a été scène. tué à Sainte-Rose il y a plus d'un an. ADR. ADR. Et juste à quand il a eu pour Jean c'est mon acte. Alors, simple, dans cette thèse-là, je ferai le parallèle parce que là, je serai un voyant à un moment donné, parce qu'il sera en train de converser, je dirais, avec notre ami de mai 67, Jacques. Yes. Comme Jacques, ce sera son grand frère là-haut, et jusqu'à la date d'aujourd'hui, Jacques attend son procès, et bien d'autres, on va parler. Ça veut dire l'antagonisme qu'un système a par rapport à notre système. Est-ce que ce système ne crée pas quelque part cette ambivalence, cette confrontation perpétuelle que nous Guadeloupéens, nous Français, parce que nous sommes tous migrants, d'une façon ou d'une autre, nous sommes tous migrants. Je dis bien, nous sommes tous migrants. D'accord? On vient sur un sol, on repart, on revient. Nous sommes tous migrants. Peut-être qu'on n'est pas arrivé de la même façon, Oui. mais nous sommes tous migrants. Et comment, je dis bien, comment faire que la mayonnaise, elle puisse prendre? Tu vois, j'ai pas dit, j'aurais pu dire la sauce chien, la mayonnaise. Et c'est pourquoi le titre du spectacle, il est C'est simple. Poil à chien qu'a guéri C'est Poil à chien qu'a guéri moderne. Ça veut dire que, en 2 mots, en bon français, Oui. c'est-à-dire que si nous-mêmes, nous ne nous mettons pas autour d'une table pour solutionner les problèmes sans garder quelque part ces œillères que nous avons perpétuelles, qu'en étant nationaliste, qu'en étant syndicaliste, qu'en étant français, qu'en étant extrême droite ou droite, il faut qu'à un moment donné, on s'assoie autour d'une table. Et ceci est valable pour le commun des mortels déjà. Un professionnel par rapport à un employé, un cadre qui aura une difficulté avec son subalterne, je dirais un employé basique, ou bien le cadre avec le gérant de la structure. Comment concilier le tout? C'est pourquoi je dirais que les comités d'entreprise sont preneurs sur ce type de spectacle. Je dis bien, ce n'est pas un spectacle, je ne suis pas là pour faire rire. Je suis là pour porter une réflexion beaucoup plus profonde sur notre destinée à nous, êtres humains déjà, Oui. à notre destinée. C'est pourquoi on me voit derrière juste un homme politique. On me voit avec le drapeau français, mais on me verra avec l'autre drapeau, qui est le drapeau guadeloupéen, le drapeau national. De toute façon, nous n'avons pas le choix. Là, c'est le politique qui parle, c'est pas le schizophrène. Nous n'avons pas le choix, à part de s'asseoir autour d'une table pour trouver des problèmes. Et c'est pas forcément un politique, c'est pas forcément quelqu'un qui sortira je ne sais d'où pour régler un problème. C'est nous. C'est Poil à chien qu'a guéri chien. Je signale aussi que la pièce théâtrale et musicale, elle sera en français. Parce que le but aussi, c'est de l'exporter. C'est-à-dire que lorsque nous faisons quelque chose pour nous, nous restons chez nous. Je ne vais pas dire que le gros cas traditionnel, il est sectarisé, mais il sera ouvert. Lorsque face à moi, j'ai un préfet ou un directeur de la sûreté qui me dira « Monsieur René, on est prêt à reprendre les roses. Mettez-nous sur la table votre devis. L'État paie. Ouais. » Pourtant, c'est l'État colonial. On ira dans le sens de certains. On va employer le mot l'État colonial. Mais ceux qui se disent colonisés diront non. On n'est pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'ils sont fonctionnaires, ils touchent leurs 40% et ils ne vivent pas que de ça. Ouais. Cet antagonisme, nous le vivons perpétuellement. À quel moment qu'il faudra
ouvrir cette brèche-là pour qu'on puisse parler. Et ces mêmes gens vous diront, nous ensemble, nous plus forts, il faut nous mettre nous ensemble, il faut nous séparer, il ne faut pas nous séparer. Un seul combat, c'est nous, l'amour, partage, respect. Eh bien, c'est 3, je dirais, facettes qu'on n'a pas et que je mettrai sur scène le 28, le 29, le 30 juin. À partir de 19h, la salle sera ouverte. Les tickets sont au Venturol Mall, mais sur place, si tu permets, Danick. Oui, mais je permets. Et le 1er aussi, juillet, c'est-à-dire 4 dates. Ouais. Je suis, moi, petit tambouillé. Je ne suis pas un grand tambouillé. Et j'invite les grands tambouillés à faire 4 dates comme moi. Je les invite, les grands. Ceux qui se disent grands, à faire 4 dates comme moi. C'est un challenge. Mais un challenge pourquoi? Parce que nous, dans notre façon, dans notre culture, vous m'excusez du peu, hein, et je m'excuse au niveau de ceux qui nous regardent, nous pensons lolo, nous pensons boutique. Mais à quel moment que nous allons penser multinationale ou hypermarché pour s'agrandir? À quel moment que nous le pensons? C'est-à-dire que Danick ou toi, tu vas faire un spectacle, tu me dis, tu joues à l'Olympa. Ah, ça peut marcher. Et premier bitin qui est fait, je te mettrai des bâtons dans les roues. Et je te dirai, Danick, je vais te faire un scoop. Il y a des gens qui m'appelaient tous les jours. Il a suffi que je dise que je fasse un spectacle qui, je dirais, vulgairement, avec aucun respect, m'ont retiré le bonjour. Ah bon, à ce point, oui, c'est sûr que nous n'avons pas. C'est malheureux, mais l'amour, le partage et le respect. Parce que l'autre fait, l'autre propose. Et ces mêmes gens-là, lorsqu'ils ont le micro comme moi, qu'ils appellent à la solidarité. Eh bien, lorsque, je dirais pour la fédération, pour gros cas, parce que tu as touché 2 mots, parce que je vais en parler sur scène. Je vais en parler. Lorsque j'ai décidé de monter une fédération avec certaines personnes, de les appeler, moi, je n'avais pas de souci, parce que j'ai évolué en plein air. Ça prouve que j'ai cette solidarité. Eh bien, les mêmes personnes que j'aidais, c'est les mêmes personnes qui me poignardaient dans le dos. C'est nous, la Guadeloupe. Et il faut qu'on se le dise sur scène. Et là, ça sera joué orchestrement par un bipolaire, un schizophrène, un voyant, un procureur, un syndicaliste, un nationaliste, un indépendantiste. Et il faut qu'on soit ensemble. Alors, le 28, le 29, le 30 juin, au Royal Riviera, à partir de 20h, les tickets sont en vente. Je sais que Danick, je tiens à te remercier personnellement. Parce que lui, mais c'est important. Et j'invite, si tu le permets, parce que ce n'était pas prévu, à rajouter penser qu'attention, moi, descendre en pire. Tu es quelqu'un de très ouvert. Et il y a quelque chose qui m'avait choqué. On n'a jamais parlé de ça, toi et moi. J'invite le monsieur qui a écrit le livre, qui a injurié ta maman. Je l'invite à venir ce jour-là. Il va venir. Je l'invite à venir. Parce que tu vois, Danick, toi et moi, on a peut-être des différences. Mais on reste humain. Et je vais respecter ta maman. Je vais respecter tes proches. On n'est peut-être pas d'accord, surtout. Mais je pense que le dialogue doit primer. Et c'est ce que je mettrai sur scène. Et je dirais, les gens qui ont une forme de terrorisme intellectuel, lorsque je dis terrorisme intellectuel, qui n'ouvrent pas la porte à d'autres télé ou d'autres radios qui vont la fermer, parce qu'ils veulent quelque part véhiculer cette haine. Je dis non. Nous disons non, Guadeloupéens. Nous avons de l'amour à partager entre nous. Et cet amour, il sera au Royal Riviera. C'est pour la chien qu'a guéri Modé à chien. Merci, Dani. Merci, ZCL. Merci, charmante dame. Continue dans cette lancée. Francesca, juste un mot avant de se quitter pour rappeler la date du festival, de la représentation avec les élèves de là, donc c'est le 24 juin, donc vendredi prochain. Mais juste avant ça, lundi, là, le 20, j'ai Ingrid Fakora qui vient en stage en Guadeloupe. Donc c'est une amie d'enfance, mais maintenant qui a une carrière nationale et internationale. Je sais qu'Iman en a parlé dans son émission. Donc voilà, c'est une amie d'enfance. Elle vient nous faire un petit stage lundi. On est ravis en danse orientale, danse classique orientale. Donc ça, c'est génial. Et puis, bon, ça c'est déjà passé. Voilà, ça c'est pour nous, c'est le vendredi prochain. Résistance. Et ça c'est résistance. Alors pourquoi résistance? Parce que pendant tout le confinement là... Comment? Il n'est pas mauvais, c'est résistance. Eh bien, j'espère bien. Écoute, après j'ai eu des remarques. Pourquoi le point? Parce que ça appelle à la grève et tout ça. Ben oui, mon cher. En 4 ans, nous trappons problème. Il n'y a ni point levé, il n'y a ni problèmes sociaux. Dis-moi tout. Alors, moi, lorsque je vois le point, je parle du psychologue qui est sur scène. Lorsque je vois le point, pour moi, je vois le futur. Ce futur, c'est quoi? Ce point qui est fermé,
tôt ou tard, il risquera de s'ouvrir et de tendre la Et main à l'autre. voilà. Et c'est le but. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. C'est comme ça que je suis sur Résistance, scène. c'est délivrance, c'est espérance, c'est rassemblement, Et c'est c'est force union, aussi, c'est partage. force aussi. Hein. Et Oui, c'est au tout à paquet de fait. force, c'est Oui. pas petit bout de force, c'est au paquet de force. Oui. Et c'est résistance dans le sens où, résistance pour nous les artistes qui avons bien galéré. Ouais. Moi je suis une toute petite école de danse, j'ai réussi à garder la tête hors de l'eau, donc en cas senti moi fort pour ça, parce Ouais. que voilà, je suis toute petite. Et puis résistance aussi, parce que mes parents et mes élèves, ils ont été résilients, ils ont été là. Ils ont porté une manœuvre, ils sont venus, on a eu couvre-feu, on a eu ceci, on a eu cela. Et j'ai envie de dire aux gens de croire en eux, parce que nous forts, c'est eux qui pas qu'à nous contact, qui pour nous forts tout bonnement. Et le truc du 27, c'était pour ça qu'il n'y avait pas de gros cas, parce que j'ai besoin que l'on comprenne que oui, c'est notre force, mais ce n'est pas seulement, il n'y a pas que ça en fait. C'est un tout, et on peut exprimer les choses tout en utilisant le gros cas, mais en exprimant les choses d'une autre manière et en essayant d'exporter. Et Danick, merci. Pas de Toujours à la problème. maison, toujours à l'aise. Je suis ravie. Alors, deux rendez-vous, donc le 24. Et manquer là, on pense qu'avec tout ce que tu as dit là. Oui, non, Faudra faut venir. monde venir là. Ah ben, nous, obligés. C'est incontournable. Non seulement il faudra venir, mais je te dirais, j'ai beaucoup de vérité. Oui, mais Le reste, j'aime ton c'est- discours, c'est donc le schizophrène, obligé et venir. le schizophrène, il gêne quelquefois beaucoup. Là, c'est le schizophrène qui parle. Et j'aime On bien le parlera de Politrix lui. aussi. Le Politrix, on parlera de lui. Je dirais que pour la période de la pandémie, on a beaucoup souffert, mais on a souffert aussi de nous. Oui. Nous, parce que le nous, Tout à fait. NOUS, si Ouais. tu permets. Pas de OU, Ah pas de OU. ouais, pas d'amalgame. Parce que si ça fait ça, nous, si je Ouais, dis en français, ça fait nous. Ah, Et là, d'accord. NOUS, nous. Alors ce nous-là, il faut le concilier. Il faut le concilier pas à des intérêts personnels, à un profit personnel. Comme je dirais, je suis soit syndicaliste ou autre sur scène, il me faut plus de personnes, même si je sais que le système patronal apporte des gammes, mais non, mais il me faut plus de cartes chez moi. Voilà. Je Plus vais de défendre matière. que mes cartes, mais ça s'arrête là, non. Visiblement, pour le politique, pareil. Comme le système français m'aide, je vais dans son sens et je ferme mes yeux, je dis non. On peut se regarder en face, dire la vérité et trouver une conciliation. C'est pour la chien qu'a guéri Modé à chien. Merci, Danick. merci, ZCL. Juste oui, une petite dernière chose pour finir, et puis Oui. c'est bon pour moi. Oui, vas-y. Juste pour remercier donc Jean-Marc Dulis, Jean-Pierre L'Histoire pour les résidences, Oui. et Evelyne Boudet pour mes costumes, Julien Noémie Pentier, c'est important que je le fasse parce que des fois Oui. on oublie. Et si tu as pas ces petites mains-là, Ouais. les gens ont trop tendance à croire qu'ils se font tout seuls. Et c'est pas vrai. Seul on va loin, mais ensemble on va. Tout seul Seul on va fort. vite, Ouais. mais ensemble on va loin Alors, et et fort. plus, et fort. Et Dan- dernière petite chose, merci à Équivalence à Josette Sainte-Luce. Jean là, on t'est fatigué, hein, ils voyaient dit Josette. Font ravalement de façade, il fait Ouais, ça, il papa. fait- bon, ok. Voilà. Alors, Merci. juste pour préciser, par rapport au remerciement, je te dis en toute honnêteté, je n'ai sollicité personne, aucune aide de l'État, ni région, Eh ni ben, c'est département, fort, même. ni personne. Ça prouve que c'est pas la chien qui a guéri Modé à Tout à chien. fait. Alors, je remercie les différents partenaires. Il y a des multinationales qui ont joué le jeu et qui ont compris ce contrat d'entreprise que je mettrai sur scène aussi. Parce que c'est une approche professionnelle entre l'employé et, je dirais, peut-être le gérant, qui n'est peut-être pas forcément de la même couleur, mais qui reste une race humaine. Tout à On ne va fait. pas juger sur une couleur de peau, mais sur la façon de penser. Il fait. Merci, Voilà. amis. Deuxième pause. On se retrouve tout à l'heure avec Madame Sandrine, deux femmes, Sandrine Alexis, Noémie Milne et aussi Sandra qui sera avec nous. Avec tous ces gens-là, on va parler culture dans un instant. Hypatie. Voilà, retour sur le plateau du ZCL News. On va recevoir trois personnes. Sandrine Alexis, bonjour. Focus Art dans un instant. On va recevoir Madame Sandra Manizan, bonjour, merci. Et avec M. Routin, spécialiste de l'agriculture, puisque il y a une foire agricole, artisanale, culinaire et florale. Tout ça en même temps. Oui. Tout à fait. Joanna Saint-Jean, c'est la 19e édition. Deux petits mots, comment ça va se passer dimanche? Alors dimanche, ça sera sur toute la journée, de 7h jusqu'à 18h. Oui. Donc il y aura pendant toute la journée, à partir de 7h, les ventes de plantes, d'accord, et aussi de compositions artisanales, florales. D'accord. Ensuite, à partir de 10h jusqu'à 12h, il y aura des conférences débats sur différents thèmes. Et en fin de journée, vers 16h, il y aura Souhait au cas. Souhait au cas. Oui. Alors, M. Routin, quelle va être votre action dans cette affaire?
Eh bien, c'est une manifestation qui a été créée en 2004. Hein. Oui, donc je sais. Je sais que vous êtes venu plusieurs fois parler de ça. Parler de ça. Donc, et là, c'est en partenariat avec la ville. D'accord. Donc, depuis la préparation jusqu'au jour J, donc l'association des agriculteurs de Bemao donc accompagne la ville. Et nous, notre rôle, c'est le marché, principalement le marché. Le marché, c'est le dimanche matin? C'est le dimanche matin, le 19. D'accord. Qu'est-ce qu'il y aura au marché cette fois-ci? Là, il y aura quasiment tout. Peut-être pas en quantité, mais quasiment tout. Oui. Donc, effectivement, je vais parler des différents stands. Hein. Donc, il y a des stands de vente de fruits et légumes, des stands culinaires, puisque effectivement... culinaire. Quand nous pouvons manger 6 places. Quand nous pouvons manger, Ah là, je ne sais pas dire nous, mais en général, les gars, on peut manger 6 places. Oui, ça va déjà manger là. D'accord. Il y aura des pépinières, ça c'est la Saint-Jean. En fait, histoire à la Saint-Jean, nous toujours qu'à dire en Guadeloupe que le 24 juin, la Saint-Jean, c'est un jour de pour planter pied au bois. Il a poussé. Oui. D'accord. Donc nous avons fait 2 jours, 3 jours avant. C'est pour nous venir acheter. Un qui a acheté un pépinière là. Oui. Et il a planté le 24. Il a acheté à la Saint-Jean, on a marché là. Il a planté à la Casaille. Nous avons fait des conseils, nous avons fait des formations. Donc c'est comme ça partit, je vois à la Saint-Jean. Et c'est fait Bemao aussi. Donc c'est l'IANAJA ça qui fait que nous avons joué à la Saint-Jean. Et nous avons surtout aboutier, fleurs à planter et plants à légumes. Plants à choux, plants à concombre, tout ça là, je peux trouver ça là, je là ça. Alors, Madame Manijan, vous êtes conseillère municipale mais déléguée à l'agriculture. Alors, comment vous occupez votre temps par rapport à l'agriculture? Parce que je sais qu'au-delà de Birmingham vers le haut de Bemao, il y a beaucoup de terrains encore qui ne sont pas encore exploités. Je ne sais pas, la dernière fois que j'étais venu, vous disiez qu'il y avait des terrains exploités. Alors, est-ce qu'on commence à... Alors, Madame Manijour, elle est du monde de l'agriculture, hein, ne serait-ce que déjà par mon côté familial, aussi par ma profession, parce que je suis fonctionnaire du ministère de l'Agriculture, et maintenant en tant que chargée à l'agriculture à la ville de Bemao depuis 2020. D'accord? Donc c'est vrai qu'il y a un grand chantier, mais le principal projet qu'on a mis en place, c'est le fameux PAT. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, le projet alimentaire du territoire. Oui, bien sûr. D'accord. D'ailleurs, Cap Excellence en parle beaucoup. Tout à fait. Et c'est que Bemao joue un rôle important dans ce PAT. Oh, voilà, très bien. Donc, concernant ma délégation, c'est vrai que je suis plus sur l'aspect agricole et alimentaire également, parce que je suis chargée de l'agriculture, l'alimentation, mais également de la pêche. D'accord? Donc, on a déjà mis en place certaines actions en fonction de notre feuille de route, comme les jardins partagés. Et là, on va s'axer un petit peu sur le projet alimentaire pour les cantines. Donc, c'est vrai qu'avec les 2 ans, donc on a un peu ralenti sur la mise en place de ce projet, mais ça va se mettre. Et également aussi déployer des marchés agricoles sur le territoire de Bemao, qui manquent. Il faudra qu'on les réactive, qu'on les remette à jour. Il y avait un projet de grand marché à Bemao. Tout à fait. Marché régional. Le marché régional. Mais là, nous aussi, au niveau de la commune, il nous faudra remettre en place les marchés de proximité, notamment dans le bourg, pour rendre plus attractif. Et aussi, Joie Saint-Jean, c'est l'occasion déjà d'initier un peu cette démarche, de le maintenir. C'est une action qui est phare, qui connaît beaucoup de succès depuis déjà pas mal d'années. Et qu'on va déjà s'appuyer là-dessus et ensuite poursuivre notre projet pour étaler le nombre de marchés accessibles à un plus grand nombre de la population de Bemao. Alors, ça veut dire quoi quand même que Bemao, ce n'est pas que Jarry? Mais non, Bemao, ce n'est pas que Jarry. D'accord, donc nous avons le bourg, nous avons aussi la campagne, d'accord, les agriculteurs. Donc, au niveau de l'agriculture, on est déjà plus ou moins structuré avec 2 GFA, d'accord. Donc, ça, je connais, puisque le monde agricole, j'y connais. Mais il faut qu'on aille plus loin, il faut innover, il faut aussi rendre accessibles nos produits. Surtout si on peut mettre en avant les produits de nos agriculteurs. C'est déjà très bien que les agriculteurs de Bemao soient organisés en association, ce qui facilite aussi la tâche et pouvoir progresser et proposer des choses plus innovantes et ensuite déployer, évoluer, faire évoluer ce monde-là. Oui, je disais à M. Hautin qu'à Bemao, il y a une réserve agricole quand même assez importante. Oui. Alors, est-ce que ça, parce que la dernière fois que j'étais venu, j'avais vu beaucoup de choses, est-ce que ça a progressé depuis? Ça progresse énormément.
Alors, nous sommes à un stade où il faut un renouvellement de population. Parce que moi, je pars bientôt à la retraite. Il faut la relève, oui. Kavin. Et Madame Sandra Manija a eu l'occasion d'enseigner à mon fils qui prend ma place. Ah, c'est le fils qui prend. Ah, bon, d'accord. J'aime bien faire ça. Exactement. Donc, c'est pour vous dire que, bon, par contre, il y a beaucoup d'agriculteurs qui n'ont pas encore de relève assurée. Ouais, ils doivent partir. C'est ça le problème. Donc, c'est ça, et notamment pour la mise en place du PAT. Hein. Donc, on a été sollicité, mais on l'a exposé à la ville. Ça n'empêche pas qu'il y a des jeunes qui s'installent, hein, et en diversification. Donc, sur Bemao, les dernières installations, c'est notamment un agriculteur bio. C'est lui qui vendra les plants bio sur la Saint-Jean. D'accord. On a donc un agrotransformateur qui fait tout ce qui est piment confit, piment fort, piment végétarien. On a 2 pépiniéristes installés, membres de l'association. Et on a des projets d'installation d'autres personnes, notamment en élevage. Mais les départs ne compensent pas les arrivées. Les arrivées ne compensent pas les départs. Et c'est ça le petit souci. Alors, malgré le lycée agricole qui est tout près, il n'y a pas quand même une attractivité quand même, Madame Manijan? Alors bon, comme on le dit souvent, il y a beaucoup d'élèves qui veulent faire une formation agricole. Mais le monde agricole, c'est pas si évident que ça. Et après, ils peuvent changer d'avis. Oui. Et c'est vrai qu'on les retrouve dans d'autres métiers. C'est ça. Et l'installation n'est pas toujours évidente parce qu'il faut quand même constituer un dossier conséquent. Oui, et puis il faut se faire accompagner. Parce que je sais que le département a beaucoup de terres qui sont là, qui ne sont pas utilisées, il faut le dire aussi. Il y a un patrimoine foncier assez important. On est d'accord, mais une installation ne se fait pas comme ça. Il y a tout un parcours. Donc il faut déjà avoir une formation assez solide et ensuite être en capacité de présenter un dossier, un projet qui tient la route. D'accord ? Donc, il y a tous ces parties-là, mais c'est vrai que c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Et en s'y mettant tous ensemble, on peut peut-être étudier les cas par cas. C'est vrai que la succession aussi, souvent aussi dans les familles, les parents n'ont pas forcément envie de transmettre parce que c'est quand même un domaine qui reste difficile et ça demande beaucoup d'investissement. Donc, c'est pas toujours évident, mais on peut arriver à faire des choses et proposer aussi de différentes diversifications du monde agricole qui pourraient être plus attractifs pour nos jeunes. Alors, je rappelle donc que c'est dimanche prochain, le jour de la fête des pères d'ailleurs. Tout à fait. De 7h à 18h, ça se passe où? Alors, ça va se passer à l'esplanade de Bellecour. Ah, d'accord. D'accord, donc pour ceux qui ne connaissent pas, puisque d'habitude, ça attire toute la population de la Guadeloupe. Donc, c'est vraiment un espace vert qui est situé entre le foyer socioculturel de Bellecour, également l'espace numérique, et notamment un boucher très célèbre, si vous m'autorisez à donner son nom, Monsieur Vainqueur. Oui, bien sûr. Et c'est en face aussi du giratoire. Voilà. Et c'est aussi en face du giratoire qui vous mène au lycée de Trioncel. D'accord. Une dernière question, je pose à M. Routin. Planter avec les doucous. Pour les gens qui passent après, ça y est, un doucou. Alors, oui. Alors, en café, il y a d'autres standards culinaires, agro-transformation, il y a artisanat, c'est pour compléter, et qu'il y a en tout 23 exposants. Alors, Bemao, ce n'est pas seulement les GFA en terre agricole, il y a plein de terres aussi, et beaucoup d'installations dessus. Alors, quand il y a un doucou, un doucou, en créole, ça veut dire qu'on peut suivre la ligne pour planter. La ligne, il y a une influence à nous. Nous, à ces petits bois, à ces animaux, etc. Et en Québec, un exemple, tout simplement, pour nous, concernant nous, qui j'ai un travail ici, nous pouvons travailler en jardin, c'est là où ni des services comme l'hôpital, comme la police, laisser la pleine ligne, du cas embaucher plus de monde, parce que c'est là qu'il y a plus de violence. On a des gens qui ont un petit problème. La peine, ça devient plus fort. En maternité notamment, maman était infirmière en maternité, c'est là tous les mamans vous ont accouché, même si c'est
c'était 3 jours avant, mais j'étais 4 la pleine lune. Et tout cas, 4 jours après, c'est la pleine lune tout cas couché. Donc, quand on l'eau travail jour là, ça, c'est l'influence. Alors, pour les plantes, alors, en somme, c'est pas seulement en Guadeloupe, hein. En Doukou, c'est quoi suivre la ligne pour savoir qui moment pour planter. Et faire la ligne là, c'est pour nous, hein, c'est la ligne là qui descend, après la pleine ligne, il a agité là les racines. Donc, ça moment là, ça va planter. C'est un bon Doukou. Ni pisé Doukou. Et là, il a monté, c'est tout ça qui fait feuille. Et à niveau là, ça, nous faisons enquête. Nous n'avons pas fini. Les paysans, les cultivateurs anciens. Et ils ont dit comme ça, ben, si vous avez planté Ziam, c'est 5 jours la ligne, 9 jours la ligne. Et ils ont servi à la ligne là, c'est pas seulement pour planter. Par exemple, au besoin, on coupe en bois, on manche à roue, on peut couper en deux coupes perdu. On joue avant la pleine ligne, vers pas piquer. Et c'est d'expérience que nous faisons. Et vous implantez Giromont, c'est tel Doukou. Et c'est tout savoir là ça que nous avons assemblé. Et qui a fait que nous peignons à présent faire un calendrier. Mais un calendrier des Doukou. Nous avons fait un calendrier des Doukou. En fonction de chaque plante. Alors, pour nous en Guadeloupe, hein, c'est que vous pouvez planter en plusieurs Doukou, même pied bois là. Ça dépend de vous quand vous voulez. D'accord. Si vous voulez que vers là, pas mode des bêtes pas piquées, vous pouvez planter en Doukou perdu. On joue avant la pleine ligne. Si vous voulez qu'il plante, il faut vraiment qu'il casse les bas ou là, vous pouvez planter donc après la pleine ligne, tout ces blocs à monter, mais il faut savoir qu'il est fragile. Vers là qui pique plus facilement. Donc c'est vous qui avez nous calculer quand vous besoin quand là qui passe là vous pouvez passer en fonction de ça que vous besoin. Donc deuxième bulletin qui sorti, c'est que pas planter en mois de mai. Pas planter en mois de mai. En mois de mai. C'est vrai que là et c'est vrai tout le monde a dit nous ça. Et moi j'ai fait une expérience en disant bah planter en mois de mai. Mais non, il est parti fort. Ah bon? Mais là, regardez, c'est. Je crois que la végétation a changé, il a tourné. On voit effectivement, tout le bas a fait feuille, enfin, mais il a bougeonné, il a fleuri. Mais c'est là aussi qu'il y a une plus vermine en terre là. Et c'est ça qui est arrivé que c'était banane à planter. Banane a parti fort. Et 2 jours après, pendant qu'il est parti, mais il était sur place, toute maman banane a été piquée. Donc c'est ça nous avons fait, nous avons fait en Guadeloupe. Ça fait que nous permettons à présent en date, en Doukou, pour en plante, en fonction de ça vous besoin. Antoine, merci en tout cas de venir. Je te rappelle donc que c'est dimanche à partir de 7h. Sandrine, bonjour. Bonjour Daniel. On parle de qui aujourd'hui? Richard Vialat, vous connaissez? Générique du Focus A, c'est parti. Bien, alors, Richard Vialat, je ne connaissais pas, je vais l'apprendre et on va voyager. Oui, on va voyager à travers le temps. Ça vous parle? Ça vous inspire? On ira en futuroscope? Non, pas vraiment. Alors, c'est vrai qu'on aurait pu y être avec les petites lunettes. C'est dommage puisque je ne les ai pas avec moi. J'avais une paire à vous offrir, justement. Volontiers. Voilà, comme les lunettes qu'on donne au futuroscope. Mais ce qu'on va faire, en tout cas, ce que je vais vous présenter, c'est vraiment un voyage que j'ai fait, en fait, lors de l'exposition lorsque j'ai rencontré, en tout cas, Richard, pendant son exposition la semaine dernière, qui est une très belle expo.
qui est très esthétique, qui est d'une très très grande profondeur et de la maîtrise technique, où j'ai découvert sa recherche de son travail. Alors, de quoi parle son expo en fait? Du moins, son travail consiste à quoi? C'est qu'il travaille essentiellement avec la méthode qu'on appelle anaglyphe. Anaglyphe, oui, c'est ça. Donc là, par exemple, on voit cette affiche où on voit un petit personnage, ou en tout cas un personnage. Vous avez l'impression que l'image est un peu dédoublée, ça vous parle? On dirait que c'est de la 3D. Donc le principe de l'anaglyphe, rapidement, c'est un procédé de création de relief par la superposition de deux images qui sont décalées, l'une à côté de l'autre. Et en général, on utilise le rouge et le cyan. Donc, pendant cette exposition, Richard nous invite à découvrir son travail, où il a travaillé justement ce procédé-là. Donc, il a vraiment développé une technique personnelle qui lui correspond. Et dans son expo, il y a plusieurs séries qu'on pourrait voir. Une série sur l'archéologie, il a aussi parlé du Covid-19, une série avec quelques tableaux abstraits, une série sur la rêverie et sur l'insurrection. Je ne vais pas en dire plus, je préfère vous laisser découvrir le portrait de Richard en images. Je m'appelle Richard Vialat, je suis installé depuis 15 ans à Sainte-Anne en Guadeloupe. Je suis artiste peintre. Je fais donc cette première exposition, même si en réalité je peins depuis beaucoup d'années. En fait, je peins depuis que je suis tout petit. J'ai eu la chance également de pouvoir exercer comme prof d'art plastique dans beaucoup de collèges pendant 6-7 ans, quelque chose comme ça. Et puis d'ouvrir mon propre atelier privé qui se trouve toujours en fait près de l'hôtel de la Toubana. Petit à petit, finalement, les élèves ont eu l'air d'apprécier ma prestation puisque ça m'a permis finalement de ne faire plus que ça. Cette exposition s'appelle, de mon nom, Richard Vialat, peinture 3D, avec effet 3D plus exactement. En fait, concrètement, ce sont des peintures tout à fait, entre guillemets, normales, qui existent en tant que telles. Je veux dire qu'on peut les admirer sans artifice particulier et qu'on peut aussi contempler, observer avec des lunettes particulières, comme celles-ci, qui sont des lunettes anaglyphes, qui nous font une drôle de tête, comme ça. Voilà. Et quand on les regarde à travers ces lunettes, en prenant un petit peu de distance, en prenant un petit peu de temps, eh bien, on voit certains éléments se décrocher, apparaître en relief, c'est-à-dire en 3D, plus exactement en stéroscopie. Ce que tout le monde a pu expérimenter, par exemple, au cinéma. Le procédé que j'utilise, en fait, c'est pas moi qui l'ai inventé en soi, on va dire. Il est connu depuis 1910 à peu près, il s'appelle l'anaglyphe. Il a été utilisé principalement, en fait, et toujours de façon très marginale au fond, dans la photographie. Un tout petit peu au cinéma, il y a eu un essai dans les années 50 du monstre du Loch Ness, qu'on le regardait avec les lunettes rouge et bleu, et de manière très sporadique, marginale, dans quelques illustrations pour donner un petit effet supplémentaire, dans des comics ou des choses comme ça. J'ai vu qu'il y a eu quelques peintures, des essais de peinture, mais jamais un travail vraiment réfléchi, conceptualisé et systématique comme je le propose. Et jamais non plus en mettant en avant l'esthétique particulière que ça induit d'utiliser cette technique-là. C'est vrai que sur les dernières peintures, je me suis amusé concrètement à faire l'expérience, c'est-à-dire je les peins intégralement en 2D, enfin normalement, quoi, on va dire. J'en fais la photo, je l'ai expérimenté sur des spectateurs. Tiens, regarde le beau tableau que j'ai fait, ah oui, il est joli, etc. 15 jours après, je le donne la deuxième version, cette fois-ci en 3D. Ah, c'est beaucoup plus beau, parce que les couleurs propres à l'anaglyphe, en soi, sont belles. Et c'est ça aussi, je dirais presque avant tout, qui m'intéresse. Même si bien sûr que l'effet 3D m'intéresse beaucoup.
fabrique des images qui ont une allure comme ça, fabriquées par une machine. Il n'y a plus de touches, il n'y a pas d'affect visible en tout cas. Il y a de la poésie, hein, je rassure les spectateurs. Mais il n'y a pas la touche enlevée du peintre, etc. Je peins presque comme une machine. Je fais comme si je payais comme une machine. Et les scènes représentées sont comme si elles étaient vues ou fabriquées par une intelligence artificielle. Voilà. En fait, j'ai conçu la circulation a priori intuitive, que j'ai pu constater d'ailleurs par l'expérience, de l'exposition, de manière relativement chronologique. Donc on commence avec les insurrections, et puis on poursuit avec une série que j'appelle spatialité en fait, d'œuvres beaucoup plus abstraites. On continue avec des tableaux faisant référence donc à la période Covid, tableaux aussi de voyage, enfin. Et puis on finit avec les archéologies numériques, je les appelle, c'est vraiment les derniers qui alors là vraiment font référence au programme, à l'intelligence artificielle. Il y a des lignes de code, il y a des mises en abîme. Il va y avoir donc la présence de chiffres aussi, qui sont finalement chiffres, lettres, etc., qui sont souvent des éléments que j'utilise moi, en fin de compte, pour dénommer mes propres couleurs. Le dernier tableau, il est juste derrière. Voilà, et Big Mall Data Center. Les mall centers, c'est les grandes surfaces. Le Big Data, c'est l'accumulation de toutes les données. Absolument toutes vos recherches, n'importe quoi, ça rentre dans la matrice. Et en vérité, la toile qui est derrière présente donc une vue comme ça, surplombante, et présentant donc toute une foule. Sauf que cette foule n'est jamais reconnaissable. Et il y a l'apparition de sortes de codes, en fin de compte, comme une mise en route d'un programme. Un texte « No human available ». Comme si, en fin de compte, il y avait une sorte de dissécation, d'observation complètement froide et distanciée des humains qui sont là par un programme, caméra de surveillance ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, quand on regarde là-haut, on voit qu'il y a une référence à ce qui apparaît généralement dans une caméra de surveillance, c'est-à-dire la date, l'heure, etc. Le cadrage jaune aussi, qui est la mise au point, ce genre de choses. Et qui décide donc ce programme, en fin de compte, qu'il n'y a pas d'humain intéressant au final. J'aime bien l'idée qu'une peinture ne se dévoile pas d'un coup. Pour autant, ça ne veut pas dire que je souhaite être hermétique, loin de là, parce que j'ai toujours voulu faire une peinture, c'est même militant chez moi, j'ai toujours voulu faire sans concession par contre, c'est-à-dire en faisant ce que moi je dois faire, une peinture qui est pleine de pistes. Des pistes très intellectuelles et des pistes plus accessibles, ne serait-ce que la beauté des images, la bonne qualité de réalisation, les différentes narrations qui se mélangent, de telle manière à ce que tous les spectateurs, quelles que soient leurs conditions sociales, culturelles ou d'âge, tout simplement, puissent avoir à regarder enfin, quoi, et toujours à regarder. C'est-à-dire que le tableau, il va se découvrir petit à petit et il y a une profondeur, j'espère, suffisante pour qu'on ait toujours à voir et toujours à découvrir. Voilà. Je milite avec la peinture, c'est de pouvoir avoir un espace de contemplation, de réflexion qui dure dans le temps, à l'inverse de tout ce qu'on vit aujourd'hui, des images qui se télescopent et qui se chassent les unes les autres.
Merci pour Richard Vialat. Donc, il faut des lunettes spéciales pour voir la 3D. Oui, c'est ça. Oui. Quand les gens viennent à l'expo, on leur donne des lunettes. Exactement. Donc, justement, dans le portrait qu'on a regardé, Richard, il a fait, avant justement l'installation de tous ces tableaux, il a fait une simulation avec un logiciel, donc un logiciel de 3D, où en amont, il a installé virtuellement tous ces tableaux. Donc, il avait déjà une vision globale de la manière dont il allait installer tous ces tableaux. Et du coup, quand on vient, justement, il y a à l'entrée, il y a un endroit où on récupère les lunettes. Et on a la possibilité de visualiser tous ces tableaux avec les petites lunettes. Et ce qui est très intéressant, donc moi je l'ai testé évidemment, on prend une certaine distance face au tableau, on ne va pas le regarder face à face, il y a une certaine distance. Et après un petit moment, on a vraiment cette impression que la forme, elle se décolle en fait de la toile. Voilà. Ça situe l'expo. Au Centre culturel de Sainte-Anne. Donc, c'est une expo qui a commencé au début du mois de juin et qui se termine le 30 juin. Donc j'invite vraiment un maximum de personnes à venir voir sa première exposition. Je précise, c'est vraiment sa première exposition. Quoi qu'il il en a déjà fait d'autres, mais c'est vraiment son exposition. Et on peut aussi le suivre sur les réseaux sociaux. Donc, il a un site internet. Donc, vous tapez Richard Vialat et vous allez trouver des informations qui le concernent, Instagram et également Facebook. Il y a une prochaine expo? Alors, il m'a parlé de sa prochaine expo. Alors, c'est dans à peu près 4 ans, mais c'est encore loin. Mais en tout cas, il nous donne rendez-vous. Il nous donne rendez-vous pour cette prochaine exposition. Comme il me dit, ça va être une révolution technique de recherche sur l'anaglyphe et la perspective sphérique. Alors, peut-être que ça ne vous parle pas, mais moi, je crois que ça va être quelque chose de magnifique à découvrir. Bien, on a pris note, Richard Vialat, l'anaglyphe, et ça se fait du 3 au 30 juin à Sainte-Anne. On retourne vers l'actualité. L'actualité, c'est cette nouvelle épicerie solidaire. Il y en avait une déjà à Bimao. Cette fois-ci, c'est à Petit Canal. Olivier Félix est rendu sur place. On regarde un peu cette nouvelle épicerie. C'est une fierté pour l'ensemble de l'équipe, parce que vous savez, en cette période difficile, compliquée pour certains, il est important de pouvoir leur apporter un accompagnement. Et donc la livraison de ce bâtiment est, je dirais, une montée en puissance pour accompagner ceux qui sont dans le besoin, accompagner les plus nécessiteux. L'épicerie est achalandée essentiellement avec les produits de la banque alimentaire. La banque alimentaire, c'est le CCAS qui se charge de régler. Donc, c'est l'aide du CCAS qu'elle apporte à l'épicerie, qui règle les factures. D'accord? Et quand les denrées que la banque alimentaire nous emmène ne suffisent pas, nous sommes obligés de prendre pour pouvoir faire, un achat supplémentaire pour achalander la boutique avec ce que nous avons en caisse. On a cette détresse que l'on entend dans les rues et à travers ceux qui visitent le CCAS. C'est pour ça qu'il faut être encore plus performant. Et c'est dans cet esprit-là que nous avons répondu à l'attente de Saint-Vincent-de-Paul, mais aussi à l'attente de cette nouvelle association Solidaire Plus qui se renforce avec des bénévoles supplémentaires pour être à côté, être sur le terrain. Et ce qui est important, c'est que leurs actions ne s'arrêtent pas aux limites de Petit Canal. Ça va au-delà, c'est quasiment des actions sur l'accompagnement du Nord-Grande-Terre aussi, parce que nous sommes une belle et grande famille et on ne doit jamais oublier qu'on n'est jamais à l'abri. Personne n'est à l'abri de traverser des moments difficiles. Et donc c'est pour ça que lorsqu'on est en responsabilité, et lorsqu'on a des élus qui sont investis, on doit apporter des solutions à la population en toutes circonstances. Et aujourd'hui, à travers la crise que nous venons de traverser, il était important pour nous d'être au rendez-vous. On peut peut-être avoir 5 bénéficiaires par jour. Et le vendredi, comme on travaille le matin et l'après-midi, on en a peut-être 10. Le CCAS leur donne un jour, ils doivent se rendre à l'épicerie. Donc comme ça, il n'y a pas d'affluence, ils ne viennent pas tous en même temps, ils ont chacun leur jour.
C'est justement ça l'objectif, c'est de pouvoir associer, je dirais, tout le monde à cette action de solidarité. Et à travers, je dirais, ces emplacements supplémentaires, cet espace supplémentaire, ce sont du matériel aussi supplémentaire qui pourra accueillir tout ce qui est fruits et légumes et éventuellement pour pouvoir être mis à la disposition de la population, sachant que des fois, il y a des invendus, au lieu que ça se gaspille et que ça aille à la poubelle. Cet appel est lancé aussi aux agriculteurs qui font déjà cette démarche, mais on pourra amplifier. On pourra amplifier à travers l'outil supplémentaire que nous venons de donner les clés à cette association Solidaire Plus. Alors, c'était aujourd'hui l'épreuve de philo pour le bac, puisque nous sommes en période de bac. La semaine prochaine, ça va être le grand oral. Et bon, comme d'habitude, les étudiants, les futurs étudiants qui sont encore lycéens, devaient ce matin, pendant 3 heures, rédiger, on nous rappelle des souvenirs. Maxime Morel était sur place à Bémoudi. Bien, on va clôturer le sujet aujourd'hui. Je le rappelle, donc en début de ZCL, on a reçu une délégation du Caribbean Business Meeting, qui est la première édition avec Joséphine Garrick et Christelle, directeur de Platinum Events. Ils ont expliqué ce qui va se passer au privé à Birmingham. Tout se passe à Bimao en général, visiblement. À partir de demain à 14h30 et 15h30 au privé de Birmingham, il y aura cette manifestation pour des chefs d'entreprise de la Caraïbe et de l'Afrique qui veulent entrer en lignage, comme on dit. On a reçu aussi Francesca Dampatia, qui est chorégraphe. Elle nous a raconté un peu ce qui s'est passé pendant sa résidence, et son prochain spectacle, ce sera très prochainement. Madame Manijan est encore là, c'est la conseillère municipale, avec Monsieur Routin, pour cette foire agricole et toutes des 4 points, parce que c'est assez particulier, ou mon papier. Alors, foire agricole, artisanale, culinaire et florale, Joanna Saint-Jean, 19e édition à partir de dimanche à 7h du matin, à partir de 6h, les exposants seront là, il y aura plein d'exposants et on pourra acheter des plantes, il y aura bien sûr, on l'a dit, une pépinière et surtout, M. Routin l'a expliqué, pour planter Bitayao à don bon doukou, ça c'est très important, il a expliqué ce que c'est que le doukou. Vous dites, on était là aussi pour préparer un spectacle qui sera la semaine prochaine pendant 4 jours. Et puis on a terminé avec Sandrine Alexis et son focus sur Richard Vialat. L'actualité, c'était ce voyage à la Dominique des chefs d'entreprise pour créer des partenariats commerciaux et cette nouvelle épicerie solidaire à Petit Canal. Voilà, c'est l'essentiel pour aujourd'hui. On vous remercie, on se retrouve demain. On vous remercie, Madame Manijan, d'être venue. Monsieur Routin, continuez de travailler pour le pays là. Toujours. Et pour nourrir Guadeloupéens. Et pour nous manger, pour manger, on nous passe au Tissi Bateau. Exactement. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Ciao, bye bye. Et c'est Yann qui était à la réalisation. Bien.